Bonjour tout le monde! Bienvenue sur un spécial podcast Q&A relationnel avec Julie Petitclerc et Émilie Turcotte. Là, c'est moi qui a l'honneur de présenter le podcast, mais ce podcast-là, on a envie comme qu'il soit entendu le plus de gens possible. Fait qu'on va le mettre sur chacun notre... partout! sur mon podcast, sur le podcast à Julie, Parfaitement MG, sur Toi plus moi, puis sur ta chaîne YouTube. Moi, ma chaîne YouTube, je suis encore un peu... en tout cas, peut-être sur ma chaîne YouTube. Peut-être sur TikTok. En tout cas, écoute. Bienvenue à toi qui a pogné ce podcast-là quelque part. Donc, pour se présenter brièvement, on est tous les deux des spécialistes en human design. Très, très, très différentes, OK? Moi, je suis projecteur émotionnel 1-3. Puis, Julie, tu veux-tu te présenter en HD? Oui. MJ 2-4 sacral. Sacral. Ouais, fait que ce qu'on a en commun, c'est notre canal 1-8. Mais sinon, on est très, très, très différents. La porte 31 aussi? Oui, la porte 31 qu'on s'est rendu compte. Qu'on aurait long à dire, mais qu'on pourra faire ça off-record. Parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, le concept d'aujourd'hui, c'est qu'on vous a demandé des questions par rapport au human design, parce qu'on a envie d'amener ça dans nos questions. C'est vraiment ça le thème principal. Mais surtout relationnel. Qu'on voulait que vous posiez vos questions relationnelles puis qu'on puisse mettre nos lunettes HD, autant ma perspective à moi que celle de Julie. Puis, on a recueilli 5 questions. Fait que l'objectif aujourd'hui, ce serait de les faire. Puis sinon, on fera un part 2. Mais on s'est dit, on se filtre pas, hein? C'est important avec le canal 1-8, on se filtre pas. Ouais. Tiens. Fait qu'en fait, c'est ça. Fait que, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ma présentation? Ben non, c'est exactement ça. Moi, je suis bien énervée parce que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, que je veux comme impliquer le monde, puis réussir à avoir une perspective différente parce que j'ai toujours été comme ça, moi, dans la vie. J'ai la tête et le agenda non définis, fait que j'ai toujours su que j'avais pas nécessairement raison. J'ai toujours voulu aller plus loin, puis voir que l'opinion des autres, puis essayer de me forger ma propre opinion en me basant sur plusieurs sources. Fait que je trouve ça tellement intéressant de pouvoir comme en discuter avec quelqu'un que je le sais qu'il aura pas nécessairement la même vision que moi, mais que c'est parfait comme ça, tu sais, qu'on va pouvoir en discuter, puis peut-être qu'on va s'aider l'un l'autre et aider le monde qui nous écoute à upgrader leur façon de voir les relations, puis certains aspects dans leur charte. C'est vraiment bien dit, puisque en fait, moi aussi, j'ai pas le agenda défini, donc on est toutes les deux pas dans la certitude aujourd'hui. Mais tu sais, ce que j'aime du HD, c'est vraiment parce que tu comprends que les gens font les choses pour eux, pis c'est pas contre toi. Fait que des fois, de réussir à comprendre leur énergie à eux, ben ça ajoute de la bienveillance et de la douceur dans nos relations, parce que tu fais comme, OK, mais c'est parce qu'il fait pas ça pour me faire chier, c'est parce que, genre, c'est sa façon de fonctionner. OK, je vais mettre de l'eau dans mon vin, puis je vais m'ajuster. Fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas de vous mettre des réponses dans la bouche, là, puis genre, OK, c'est comme dans ça. La gorge. Ah ouais. Ouais, dans la gorge, mais c'est d'ouvrir vos perspectives à peut-être que les questions qu'on a reçues vont rejoindre votre réalité, puis que ça va vous permettre d'ajouter de la douceur dans votre quotidien relationnel. Pas mal ça. C'est bien dit. C'est bien dit. C'est une belle intro! Fait qu'on y va avec la première question. On va y aller anonymement, je pense, hein? Oui. Oui, okay. Ça, moi, je l'ai toujours dit sur Instagram, c'est tout anonyme. Je veux pas que le monde ait peur de nous poser des questions parce qu'ils veulent pas... Je vais quand même dire que ça a été reçu par toi, comme ça, en tout cas, si la personne est comme, c'est-tu ma question? Mais en tout cas, ça a été reçu par Julie. Donc, elle demande comment faire avec une projecteur émotionnelle de 11 ans qui n'attend jamais l'invitation et, oh mon Dieu, il me manque une partie. Et qui est fou la mère, tout le temps. OK, merci. Mon imprimante a... C'est pas important, ça. L'amertume. Fait que moi, je vois 3 aspects à cette question-là. Projecteur, le premier aspect. Deuxième aspect, émotionnel. Puis le troisième aspect, 11 ans. T'sais. Parce que, tu sais, comme l'âge va amener une certaine façon d'être. Ouais. Le projecteur aussi, émotionnel aussi.
J'avais envie de commencer cette question-là en parlant de ma propre réalité de projecteur émotionnel. Qu'on Qui sait vit des pas fois de c'est la quoi musique. sa vague, en passant. Non, on connaît pas sais sa vague. Ouais. Puis aujourd'hui, on va en parler un petit peu des types de vagues, mais dans ce cas-ci, on y va comme plus at large. Quand on parle de amertume, moi, je pense souvent à la chanson de Lisa Leblanc qui est comme peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est de la merde. Je trouve que ça ressemble un petit peu au mode victime, tu sais. Moi, quand je suis un petit peu, quand je suis dans mon amertume, je me sens vraiment en mode victime, tu sais, genre tout le monde a tort, sauf moi. Ouais. Personne m'écoute, puis personne je sais moi par où aller. Puis ouais, c'est ça. Il faut comprendre que dans le fond, si on parle un petit peu de la dynamique de projecteur, puis j'ai un podcast là-dessus, je sais pas Julie si toi si t'as un podcast là-dessus, mais je vais le mettre en référence là, je mettais c'est faudrait que 53, je vérifie, ça m'arrive épisode 53. On le mettra dans les notes si t'en as un. Okay. Ouais, c'est ça, je vais vérifier parce que moi je vis avec un projecteur depuis 17 ans bientôt, fait que ça se peut que je n'ai glissé là. Si on vous réfère à des podcasts, on vous met ça dans les notes, OK? On va s'entendre pour ça parce que tu sais peut-être qu'on couvrira pas toute la théorie aujourd'hui, mais c'est que le projecteur c'est comme un guide, là, on le voit comme un guide, puis il y a comme une perspective différente, puis en fait, il ressent beaucoup l'autre, parce que son aura est pénétrante et magnétique, mais c'est surtout la partie pénétrante qui nous intéresse. Puis, fait que souvent, il a l'impression de savoir qu'est-ce qui pourrait être optimal, puis que, genre, ben là, personne m'écoute, pourquoi ils font pas ce que je propose? Fait que moi, dans un contexte que j'ai pas de fille de 11, ma fille a 3 ans et demi, mon fils a 5 ans. Fait que je suis pas rendue dans cette tranche d'âge-là. Fait que peut-être tu pourras amener ta perspective de parce que t'as tes enfants plus vieux. Mais, ben moi, c'est le fait que des fois, il faut comme créer des invitations pour que le projecteur se sente reconnu, dans le sens que, c'est comme, il y ait des opportunités pour donner son avis, puis qu'il se sente. Parce que dans le fond, tu sais, quand on parle du texte projecteur, il faut que tu ressentes que qui tu es, ça a de l'impact. Et tu sais, quand tu as 11 ans dans ta dynamique familiale, est-ce qu'il y aurait des possibilités de créer des invitations pour qu'elle se sente reconnue, puis au lieu qu'elle se crée elle-même ses invitations, puis que genre... puis que finalement, il y a personne qui répond présent. Ouais, puis c'est ça. Parce que le projecteur, moi en tout cas, comment je le vis, a besoin il a envie d'avoir un impact avec qui il est, fait qu'elle va créer ses invitations si elle en reçoit pas. Mais tu sais, quand je dis créer des invitations, comment ça peut s'amener comme dynamique, c'est, tu sais, on parle de questions ouvertes, là, mais c'est ça, tu sais, ça peut être partout comme, je pensais peut-être faire une fondue pour souper, qu'est-ce que t'en penses? Que mon exemple est vraiment pas ça. Mais parce qu'il faut que ça soit relié à des choses de tous les jours, là, parce que tu iras pas faire des invitations qu'est-ce que t'en penserais si on va faire un show en parachute, là, je veux te demander... faut garder la vie, la vraie vie, là, si on veut. T'sais, ça se peut qu'un jour tu veuilles aller en saut à parachute, mais tu feras pas ça tous les jours, là. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai 2 enfants qui sont projecteurs. C'est comme je disais, ils sont plus jeunes, là, 5 et 3 ans. Mais je le fais quand même avec mon fils, c'est que il a besoin qu'on lui explique les choses. Puis souvent, je lui demande, ben, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, mettons, je sais pas, pourquoi on décide de vendre la roulotte? Puis j'y explique pourquoi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, d'amener de créer ça, genre, de l'impliquer dans les discussions. Oui. Mais je pensais que ta fille était générateur, moi. Non, nous, on est 4 projecteurs. Tous des projecteurs. Correct. T'as pas le choix, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Puis pour la partie un peu, que je te disais que j'allais parler de mon expérience, c'est que, tu sais, la partie émotionnelle, c'est que, moi, en tout cas, là, on va rentrer dans peut-être la sphère émotionnelle. T'aurais-tu voulu bonusser sur le projecteur avant que je rentre là-dedans? Je pourrais mettre ça en pause. Moi, j'ai une projecteur émotionnelle dans mes filles, qui est maintenant à 19 ans, fait que c'était quand même un bout qu'elle a eu 11 ans, mais je savais pas ce genre de choses, tu sais, je connaissais pas le design humain, je connaissais pas comment qu'elle était, mais tu sais, moi j'avais j'ai encore 2 filles générateurs, une MJ, puis elle avec le canal 43-23. Ouais, ok, elle a comme la Genius Freak. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, elle était toujours très mouton noir, puis j'ai jamais su comment réussir à aller
la toucher. J'ai jamais été capable d'entrer dans son monde, si on veut. Fait que, tu sais, je me sens un peu... elle a la vague Drama Queen, puis... Drama Queen, c'est 55, 39, là. 39. Ouais. Fait que, tu sais, beaucoup de drama. Elle a toujours été dans le drama. Toujours. Puis ça venait pas me chercher. J'avais vraiment de la misère à la comprendre puis à communiquer avec elle. Depuis toujours. Elle avait 2 ans quand je l'ai connue. Ça a toujours été comme ça. Mais, tu sais, j'aurais aimé... J'aurais fait les choses différemment si j'avais su. J'aurais pris plus de temps seule avec elle. Ouais. Elle voulait toujours être entourée, par contre, là. Elle voulait toujours... Parce elle avait toujours peur de dire les mauvaises choses. Elle avait toujours peur d'être comme... de se tromper. C'est très perfectionniste. Ouais. Mais je me serais arrangée pour vraiment tous les jours passer du temps juste avec elle en faisant quelque chose qui allait, elle, l'aider. Elle aimait beaucoup le dessin. Se sentir reconnue. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est niaiseux comme, au lieu de dire « Ah, il est beau ton dessin », au lieu de dire ça, mais y aller avec quelque chose comme tu sais, t'es très artistique. Tu sais, y aller avec un compliment sur elle et non sur ce qu'elle fait, ça fait une grosse différence aussi. Tu sais, moi, j'ai l'impression, comme projecteur, en tout cas, là, qu'on est très susceptible. C'est comme... C'est parce que... En tout cas, c'est sûr que moi, j'ai ma gorge connectée à mon identité comme toi, mais tu sais, des fois, comme quand je me fais invalider dans ce que je dis, j'ai l'impression que ça m'attaque moi. Puis là, ben... Tu sais, comme le projecteur veut avoir un impact avec qui il est, fait que là, ben là, ce que je dis, c'est la merde. Puis là, en tout cas, fait que la susceptibilité... Là, le mode victime embarque, puis susceptibilité, tout. Puis tu sais, comme... Dans un projet que j'avais fait fleurir ensemble, qui était justement la parentalité bienveillante puis le human design, tu sais, je le nommais, tu sais, comme le projecteur a besoin de plus, en tout cas, j'aimerais qu'il ait besoin de plus d'attention. Tu sais, tu parlais de temps seul. Mm-hmm. Tous les enfants ont envie d'avoir, tu sais, du temps de qualité seul avec son parent. Mais on dirait que le projecteur, c'est comme une petite coche de plus, tu sais, parce que son énergie est vraiment dirigée vers l'autre, puis il y a de la misère à se voir, fait qu'il a besoin de feedback, il a besoin qu'on lui dise pour qu'après ça, il puisse se voir, lui. Fait que de créer, et ça, tu sais, comme, là, on parle du principe que sa projecteur de 11 ans, ben là, elle est en mère, puis elle attend pas l'invitation, mais peut-être que ça part d'un manque de reconnaissance, puis que juste, comme, passer du temps avec elle, seule à seule, ça elle va le sentir reconnue. Ouais. Parce que ça, c'est une invitation aussi, là, à être reconnue. C'est juste le fait qu'elle se sente importante, puis qu'elle sente que sa présence est importante. Tu sais, ça peut être... moi, je sais qu'elle aimait bien gros, mettons que je disais, ben, tu veux-tu venir faire à manger avec moi? Puis que là, on placotait en faisant à manger. Tu sais, des fois, c'était des choses un peu banales que je sentais que ça venait la chercher, mais ça durait jamais longtemps. Fait que, tu sais, c'était tout le temps à redécouvrir. Puis elle était très caméléon, fait que... très codépendante, en fait. Cet enfant-là, elle a pris ma fille comme bouée de sauvetage, puis elle s'est collée sur ma fille. Le matin, ma fille, elle attendait qu'elle se lève pour savoir qu'est-ce que Mia allait manger, pour elle manger ça. OK. As-tu l'identité non définie? Oui. OK. C'est ça. Ouais, elle a toujours été très, 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 très caméléon. Puis c'est ça. Ben de la misère. Fait que tu sais, c'est ça. Ça a été... c'était quelque chose. Tu sais, oui, elle pétait des coches. On comprenait pas trop pourquoi. Puis je comprenais pas trop ce qui se passait. Moi, mes 4 filles sont émotionnelles. Fait que des puis toi, t'es non émotionnelle. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu ça que je voulais amener aussi comme aspect, tu sais, dans la projecteur émotionnelle. Parce que, tu sais, moi, je m'en cache pas, là. Ça a été toute une redécouverte, là, mes émotions, puis c'est dans des subtilités, mais c'était pas valide chez nous, avoir des émotions. Puis, mais par contre, ça fait partie de qui je suis, tu sais. C'est genre vraiment une constante qui est forte dans ma charte, les émotions. Fait que si je rejette mes émotions, je rejette une grosse partie de qui je suis, de qui tu es, ouais, c'est ça. De qui je suis, puis... Mais en même temps, quand je mets mes lunettes HD, mais je comprends que ben ma mère elle est pas émotionnelle. Fait que tu sais ça lui créait des inconforts, même réalité que toi, tu sais. Pour vrai, moi mes sœurs on est toutes émotionnelles, mon père aussi, elle est non émotionnelle. Tu sais, ça devient tout qu'un inconfort pareil à gérer. C'est pas dans nos questions, mais mettons, t'aurais-tu des conseils? Toi, tu le vis comment?
Tu sais, comme tes filles sont toutes émotionnelles, tu le vivais comment? Ah, je m'en suis rendu compte quand ils sont partis. OK. Parce que, tu sais, t'es dedans. Fait que, tu sais, c'était très... c'était tout le temps de la grosse émotion, tu sais. Puis à cette époque-là, je savais pas faire la différence entre les miennes puis pas les miennes. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps comme en tourbillon d'émotions, plus ou moins fortes. En plus, j'ai la porte 30, fait que mes émotions sont toujours très puissantes. Fait que c'était super intense, mais j'étais dedans. Tu savais pas. Je savais pas. Fait que, tu sais, mais quand ils sont partis, là, mon Dieu, les premières soirées qu'on était juste moi puis mon chum, là, c'est comme c'est donc ben tranquille. Parce que, moi, ça me faisait capoter. Je le savais vers la fin, quand ma plus vieille, elle a décidé de quitter la maison, elle était prête à quitter, mais ça faisait longtemps, puis c'est émotionnel. Puis moi, je t'allais dire, je sens que t'es prête à partir. Oh, et là, ça l'a blessée. Elle est partie en vague émotionnelle. Fait que là, elle m'en voulait un peu. Puis là, le build-up, elle a de la vague subtile en plus, là. Fait qu'elle a toutes les vagues ensemble. Fait que le build-up, c'est fait. Puis un moment, elle a pété sa coche, puis elle est partie. Mais pendant le build-up, là, elle faisait... J'entendais même pas la porte ouvrir, que j'avais des poils drettes. Je venais crisper, je venais frustrée, là. Je le savais tout de suite quand elle arrivait. Puis c'est ça. Fait que, mais à cette époque-là, je savais pas que c'était pas mes émotions. J'étais juste comme, mon Dieu, drôle de réaction physique, tu sais. Parce que, tu sais, quand tu regardes le plexus solaire dans la théorie, quelqu'un qui a le plexus non défini peut avoir tendance à éviter la confrontation. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi, je vivais avec ma mère. C'était comme, elle, c'était juste comme, tu sais, un peu comme étouffer les ressentis, comme, ah, c'est pas grave. Tu sais, bah, c'est pas grave ce que je vis, mais il me semble que moi, je le vis comme ça dur, là, en ce moment. Tu sais, genre, fait que, tu sais, éviter la confrontation. Fait que toi, tu vivais pas de même, là. Ça dépend quoi. Je dirais, j'étais très, très, très bonne pour la fuite. Ça, OK. Oui. C'est très, très bonne, mais c'était pas avec mes filles. Parce que je trouvais ça trop important intuitivement, je savais qu'il fallait que ça sorte. Fait que quand mes filles étaient en... T'as-tu la porte 5 ans? Oui. Oui. J'étais là, ouais, oui. Oh, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça a toujours été, OK, vas-y, pleure, vas-y, tu sais. Ce que je fuyais beaucoup, c'est plus la confrontation. Quand il y avait de la colère, de la frustration, quand il y avait de la chicane. Tu sais, mettons, ma fille se sentait piquée parce que là, il riait d'elle, mon chum riait d'elle, mettons, pour X affaires, puis elle se sentait piquée. Là, j'essayais de changer le sujet. C'est ça, ouais. J'ai la porte 58 aussi, là, fait que, tu sais, j'aime quand la joie de vivre est là, puis quand que tout le monde est smooth, puis que ça va bien, là. Fait que, tu sais, j'ai tout ça mis ensemble, je suis capable de fuir, mais avec l'âge, j'ai appris à pas le faire. Mais c'est ce qui m'a sauvée, en fait, avec la porte 30. J'aurais pu tomber dans drogue, alcool, mais ce que je faisais, c'est que je fuyais. Je m'en allais dans ma chambre, je me cachais, puis je mettais comme... J'essayais de mettre le plus de portes possible entre moi puis l'extérieur. À l'adolescence, moi, c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est ce qui m'a sauvée, si on veut, parce que j'ai jamais été portée à me droguer ou j'ai jamais aimé perdre contrôle. Ouais. Fait que ça n'a jamais été quelque chose que je suis allée, mais j'aurais pu. Puis si j'avais fait ça, je serais tombée dedans, là, solide. Parce que quand je commence quelque chose, moi, je le fais pas à moitié. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que toi, ça se passait quand même bien, là, les émotions de tes filles. Mais tu sais, dans le fond, ce que je voulais amener avec ce point-là, c'est de regarder, tu sais, les parents de cet projecteur émotionnel-là. Est-ce que vous êtes émotionnel? Si vous êtes non émotionnel, ben, tu sais, juste d'accueillir que ça se peut que vous ressentez de l'inconfort, mais qu'elle, elle a besoin de vivre ses émotions, ça fait une partie d'elle, tu sais. C'est vraiment beaucoup partie d'elle. Les vagues émotionnelles sont toujours présentes. Fait que moi, je suis comme, ben, c'est ça. Si on ferait un recap, mettons, créer des invitations, créer la reconnaissance en passant du temps seul avec elle, puis laisser vivre les émotions aussi. Puis tu sais, si c'est trop difficile, là, à moins que ce soit une mère monoparentale, là, ouais. Puis, ou que le conjoint soit pas là quand ça arrive, mais tu sais, si vous êtes capable de vous échanger le rôle, parce que, exemple, vous êtes deux non émotionnels, ben tu sais, si t'as déjà pas d'énergie,
tu te mets dans une situation pas possible à essayer d'aller C'est ça. accueillir les effectivement. émotions de l'autre. Fait que, tu sais, essayer de voir qui a le plus d'énergie pour le dealer, tu sais. C'est niaiseux, mais ça fait toute la différence entre moi, je vais y aller parce que je suis la mère, mais j'ai zéro énergie, j'ai zéro tolérance. Après 2 secondes, ça se peut que je me mette à crier après, là. Parce que c'est ça. elle est pas capable d'arrêter, puis je comprends pas ce qu'elle a, puis moi, ça me fait... Fait que on est mieux des fois de se partager ou de dire quand l'enfant est assez vieux, de dire, écoute, là, présentement, je peux pas. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Je vais revenir te voir. Tu sais, prends le temps de pleurer, prends le temps de vivre ce que tu as à vivre. Je vais revenir te voir. C'est possible aussi. Peut-être pas quand ils sont très, très jeunes. Ils sont en sécurité. Les mettre en sécurité, puis... C'est ça. Tu sais, ça ajouter de la bienveillance à soi aussi, tu sais, par rapport à... Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis capable d'accueillir pour mon enfant, tu sais, puis justement, si on est capable de créer un effet d'équipe, puis tu sais, tu dis ça, puis je suis comme, c'est vrai que je fais ça. Moi, mon chum est non émotionnel. Moi, je suis émotionnelle, puis si moi, je suis dans, tu sais, une vague, là, je vais pas aider pas à tout, là. Non, c'est ça. Tu peux même mettre de l'huile sur le feu. Oui, c'est ça. Fait que des fois, on se nexe, mais l'inverse, ça existe aussi. Mon chum, il va amplifier. Puis là, des fois, je vais juste dire, là, en ce moment, mon chum, il commence à être au courant du langage. C'est parce que là, en ce moment, t'amplifies. Fait que là, je fais juste y faire observer, puis on peut se nexer, ou il peut juste, comme justement, observer, OK, je suis en train d'amplifier, puis prendre du détachement. Fait que, tu sais, c'est vraiment bon que ce que tu dis de regarder, est-ce que c'est possible que je me fasse aider pour la gestion de prendre un peu de recul, émotionnelle. tu sais, puis tu sais, en parler peut-être avant, tu sais, avec cette jeune fille-là de 11 ans, peut-être y dire pas pendant une crise, pas pendant une vague émotionnelle, que ben des fois, toi, tu trouves ça plus difficile, puis que t'es pas toujours capable de l'aider, puis que des fois, ça te prend un certain pas de recul pour pouvoir, après ça, accueillir ce qu'elle a à puis sortir, comme on parlait un peu plus tôt sur le fait que tu lui expliques, comme on parlait des projecteurs, elle va aimer ça, tu te sentir impliqué dans le processus, fait que... Tu ferais écouter le podcast? Ben oui! Fait que, pas mal ça que je voulais dire sur la question sur le projecteur émotionnel de 11 ans. Toi aussi? Ben oui, on a fait pas mal le tour, je pense bien. Je vais y aller avec une question que j'avais reçue de mon côté. Donc, c'est que, dans le fond, c'est une famille de projecteurs aussi. Le papa, il est émotionnel et la maman est intuitive. Et le garçon a 5 ans, puis il est projecteur mental, comme ton chum. Fait qu'elle dit, quand mon fils a beaucoup d'émotions à évacuer, pleurer, crier dans son oreiller, etc., ça fit avec ce qu'on parlait, la gestion d'émotions, mon chum pogne les nerfs, s'impatiente et agit avec aucune bienveillance. Est-ce que vous pouvez me donner un conseil par rapport à ça pour nous aider dans cette gestion? Est-ce que t'avais quelque chose qui montait pour toi de ton côté pour cette question-là? Ça, c'est les chartes qu'on a. Bon. On a reçu les chartes. Moi, c'est sûr que lui, le garçon, il est non émotionnel, donc il va amplifier ce qui se passe. Et le papa a le fameux canal 30-41, OK? Oui. Fait en partant, moi, j'ai vu ça, c'est très puissant, la porte 30. Fait que ça va vraiment comme amplifier les émotions, puis le garçon prend les émotions des autres et les amplifie. Fait que, tu sais, ça peut faire en sorte que si le père se sent pas très bien, l'enfant se sentira pas très bien. Moi, pour être une non émotionnelle, avec la porte 30, là, mais lui, il a pas la porte 30, mais c'est pas grave s'il est quand même non émotionnel. Il y a bien des fois que mon père pensait que je fakeais parce que je savais pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais, mais de façon très intense. Puis, c'est pas évident pour un enfant non émotionnel de pouvoir mettre le doigt dessus. Avec le recul, maintenant, avec l'âge, je sais que quand je me remets comme petite, là, c'est comme si j'avais le poids du monde sur mes épaules constamment. Puis quand que je pleurais, c'est comme si j'enlevais ce poids-là, genre. Fait que, puis le fait que le père est le plexus solaire de défini, lui, est la racine de défini, ça met une pression énorme sur l'enfant
par ses émotions, puis par la pulsion de sa racine qui fait... Fait que l'enfant, il est peut-être juste comme overwhelmed tout le temps. Fait que, tu sais, là, c'est vraiment plus, je trouve, pour moi, en tout cas, c'est plus une question de le père doit comprendre l'effet que ses émotions et son stress et sa pression font sur son enfant. Qui lui prend tout ça, puis qui l'amplifie. Puis qu'en plus, un projecteur mental, donc, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de parler beaucoup. Fait que peut-être qu'il se sent pas écouté, puis tout ça mélangé ensemble sort en catastrophe. Puis le père, ben, il sait pas trop parce que lui tout c'est un projecteur. Ouais, lui tout c'est un projecteur, puis il doit pas comprendre nécessairement. Tu sais, pour lui, c'est peut-être, il y a peut-être pas de logique, là. Comment ça se fait qu'il pleure, c'est là? ça. Ouais. Ça a pas de logique pour lui. Fait que il y a comme une incompréhension, puis c'est pas l'enfant qui va être capable de le dire. Non, c'est ça. Puis moi, ce que je pense aussi dans cette question-là, c'est, ben, premièrement, c'est ça, un projecteur en mental très sensible à son environnement. Fait que c'est très sensible, fait qu'il peut absorber, tu sais, comme dans la notion que son père comprend pas ses émotions, ça se peut qu'il ait absorbé des émotions à l'école, puis tu sais, puis qu'il ramène ça à la maison, puis tu sais, comme... Fait que ça demande du détachement aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de logique, là. Mais c'est, tu sais, projecteur mental, c'est très sensible. Puis tu sais, moi, je pense aussi un peu à toute la... C'est comme dans les croyances sociétales, comme, mettons, je sais pas, tu sais, le papa, il a quel âge, mais, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on laisse place à nos émotions, puis tu sais, c'est comme les croyances comme un homme, ça pleure pas et tout ça, tu sais, lui, c'est quoi sa relation avec ses émotions, tu sais? Peut-être que ça vient... Là, je suis un peu dans... toutes les notions de, c'est pas du HD, là, mais de l'enfant intérieur, là, mais tu sais, souvent, ce que notre enfant fait, qui vient nous chercher le plus, c'est parce que nous, quand on était enfant, on n'avait pas le droit, puis c'est comme notre enfant intérieur qui est comme en rébellion, genre. Ou c'est comme, un miroir. Hey! Parce que moi, j'avais pas le droit de vivre mes émotions, là, c'est quoi, là? Tu sais? Fait que, il y a peut-être ça aussi. Mais en tout cas, guérir son histoire, là, j'ai fait un podcast là-dessus, je pourrais le mettre dans les notes aussi. Puis toute la notion de vague émotionnelle aussi, j'ai un podcast, mais on va en parler, là, mais tu sais, si vous voulez comme approfondir, là, parce que là, on parle de la vague drama queen, la vague 30-41, mais en tout cas, si jamais vous voulez approfondir, là. Puis, fait que moi, c'est ça, tu sais, comme, dans la dynamique, ben, il y a peut-être ça que le papa vit, mais, tu sais, comme, je pense que c'est de prendre le temps aussi de, un peu comme on parlait tantôt dans la question de la projecteur émotionnelle, de, comme, se mettre en équipe, tu sais, de regarder, comme, comment est-ce qu'on sent, est-ce que ça serait possible que ça soit la mère qui gère la gestion de l'émotion quand il ne se sent pas capable de l'accueillir, puis d'amener du détachement aussi, comme... Parce que t'as raison, le papa, il amène de la pression, c'est sûr, avec sa racine, puis son plexus solaire, tu sais, fait que... Puis il en a pas conscience, là. Hey, la racine, là, c'est comme s'il y avait un gars de 6 pieds 8 qui venait se coller sur mon épaule. Moi, je me sens même parce que les gens qui poussent. Oui! Et là, ouf! Hey, sérieux! Sérieux, puis ils s'en rendent pas compte, là, les gens avec la racine définie, fait que, tu sais... Fait que c'est ça, fait que... Mais moi, ce que j'aimais dans cette question-là, c'est que, tu vois que l'enfant a l'espace pour vivre ses émotions, c'est plus comme le père, comme s'il comprend pas, tu sais, le pas comprendre. Fait que toute la dynamique du projecteur mental, peut-être, qu'on peut expliquer, parce que, tu sais, c'est le ajna puis la tête, c'est les deux triangles en haut qui sont définis, ou peut-être même la gorge. Fait que le projecteur qu'on parlait, qui a l'aura qui est pénétrante, il va absorber tous les autres centres qui sont non définis dans sa charte, qui est très, très, très sensible, là. Très, très, très sensible. Fait que c'est de prendre conscience aussi de, que le papa, il dégage une pression émotionnelle, puis que son fils est très sensible aussi. Fait que... Puis toi, t'as-tu des non-émotionnels chez vous? Mon fils... Mettons, enfant. Ton fils? OK. Ouais. Parce que ça me fait repenser. Mon père, lui, est émotionnel. J'allais dire était, mais il est encore émotionnel. C'est juste qu'à l'époque, on vivait ensemble. Puis c'est surtout lui qui comprenait pas ce que moi, je vivais. Fait que je me demande si, justement, un émotionnel qui comprend beaucoup plus facilement ses émotions, je dirais, tu sais, qui est constamment
avec l'émotion à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est plus difficile pour un émotionnel de comprendre un non-émotionnel, vu que c'est chaotique? Ben, moi, je Enfant, peux dire que pense, parce que adulte, c'est un peu plus facile, je dirais. ben, c'est ça. Mon exemple, c'est sûr, je peux pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais moi, en tout cas, c'est mon fils que je comprends le moins, là. C'est lui qui est le plus intense émotionnellement, tu sais, puis des fois, je suis comme... Ben, ça vient chercher, tu sais, que je parlais de l'enfant intérieur, ça vient chercher comme moi, j'avais pas le droit de vivre mes émotions, puis il fallait que je m'endure. Pourquoi, genre, là, j'étais en train de gérer ça, là? Tu sais, fait mais non, c'est vrai, puis tu sais, ma fille vit des émotions aussi, mais on dirait que l'intensité est moindre, là. C'est vraiment... Puis c'est la même vague que moi, puis je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de choses à tenir en compte, là, dans ça, parce que je veux dire, ils ont toutes leur personnalité, là. Mais oui, effectivement, je pense que tu tiens quelque chose, là. Je pense que c'est... Quand t'es émotionnel, c'est difficile de comprendre ton enfant qui est non émotionnel, qui amplifie, tu sais. Parce que tu sais pas quelle émotion que c'est. Tu sais pas d'où ça sort. Toi, tu le sais pas mal tout le temps. Tu sais, t'es consciente de tes émotions. Un non-émotionnel est pas nécessairement, surtout enfant, conscient de ses émotions et d'où ils viennent. Puis comme tu disais tantôt, tu sais, des fois, quand que je pleurais pour le 3-4 semaines d'avant, là. Fait que c'était des affaires, là, qui dataient des fois, puis tu peux pas savoir, là. Fait que quelqu'un à l'extérieur peut pas plus savoir qu'est-ce qui se passe, là. Fait que, tu sais, c'est très difficile pour quelqu'un, je pense, qui comprend ses propres émotions, puis qui est capable de les vivre, puis qui est habitué avec ça de gérer une crise non émotionnelle. Mais c'est bon ce que tu dis, parce que moi, j'avais pas conscience de ça, parce que tu pouvais avoir une émotion, à accumuler une émotion d'il y a 3 semaines, parce que moi, tu sais, dans ma conscience HD, je sais que mon fils est non émotionnel, qu'il peut absorber les émotions qui sont pas à lui. J'y demandais, tu sais, quand il vivait quelque chose comme, ben, y a-tu un ami à la garderie qui était triste? J'essayais de comprendre, tu sais, s'il avait pas absorbé une émotion dans la journée, mais j'avais comme pas pris conscience que ça pouvait dater, là. Ça peut dater. Ah ouais, et puis lui, es-tu du genre à pleurer vraiment très, 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 très longtemps? Ah oui. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y a comme toute une notion il y a 5 ans, tu sais, puis il est projecteur, puis il y a beaucoup d'ouverture, il y a juste 2 centres définis, puis, tu sais, comme, quand il est fatigué, tu sais, il y a toute l'hygiène de vie qui embarque, là, que là... Ouais, c'est ça, exactement. Mais oui. Tu sais, moi, je dis qu'il décloche, là. Quand il décloche, on la revoit plus. Ouais, c'est ça. Parce que même moi, ado, là, tabarouette, quand je me pétais à pleurer, là, je pouvais pleurer des heures, sans joke. Des heures, seule dans ma chambre, à pleurer, puis à chaque fois que je pensais que ça allait mieux, ça repartait. Fait que c'est pas juste enfant, là. Puis même encore maintenant, beaucoup moins parce que je vis plus mes émotions au fur et à mesure, là. Je les laisse circuler, mais ça arrive encore des fois que, mettons, je dirais peut-être 2 fois par année, que là, je vais être plus fatiguée, fait que je vais accumuler, je suis moins... Puis là, ben, quand que je me mets à pleurer, là, c'est « watch out ». Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, dans un sens, on disait ça au début du podcast, mais les gens font pas ça contre toi, c'est pour eux. Tu fais pas ça contre... Tu sais, mettons, ton chum, il peut-être qu'il te trouve lourde, là, quand tu fais ça 2 fois par année, là. Mais c'est pas contre lui. C'est pas contre lui, c'est pour toi, t'as besoin que ça circule. Puis j'ai une amie qui est non émotionnelle qui m'avait expliqué ça aussi, comme... Elle avait essayé comme en ayant la conscience, parce que, tu sais, on a tout un processus quand on commence à connaître le human design. En prenant conscience, OK, j'amplifie les émotions, je vais les bloquer. Mais en fait, tu peux pas bloquer. Tu peux pas, faut essayer, que ça circule. C'est ça. C'est pire. Elle m'avait expliqué, sérieux, je l'ai essayé, c'est pire. Tu sais, on dirait que... Parce que quand ça part, ça part. Ça s'accumule. Ouais. Là, ce que je dis à mon chum, c'est comme... Faut que ça sorte, laisse-moi faire, faut que ça sorte. Je sais pas trop pourquoi que je pleure, mais il faut que ça sorte, après ça va aller bien, ça va bien aller. Fait que là, comme, OK, mais il aime pas ça, tu sais, il sait pas où se mettre. Mais lui aussi, il est non émotionnel, fait qu'il prend mon émotion puis il l'amplifie, fait que lui, il se sent pas bien, là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ah, vraiment intéressant. Fait que, est-ce qu'on passe à une autre question? Ben oui, mais ça nous amène à la question de, dans le fond, son conjoint et projecteur émotionnel, avec la vague 30-41, qu'on parle quand même pas mal depuis tantôt, puis comment reconnaître cette vague, puis comment comprendre aussi la vague. Fait que, tu sais, dans le fond, elle a commencé à étudier un peu le design humain, puis elle la comprend pas. Tu sais, elle a lu là-dessus, puis elle est très difficile à comprendre, je trouve. Ben, je trouve que c'est plus... la porte 30 est difficile à comprendre, je trouve, personnellement. Mais, fait que c'est ça. Fait que je la comprends. Fait que je sais pas si tu veux commencer.
Ben moi je dirais que c'est dans le circuit collectif, fait que c'est une vague qui est associée aux attentes beaucoup. Puis tu sais quand tu décortiques les portes, ben tu sais la porte 30, mais si je te prendrais un mot pour la décrire, c'est intense là, intensité. Puis Le la feu. porte 41, ouais, le feu. La porte 41, moi c'est le mot rêve que j'ai, tu sais. Fait qu'il y a comme une intensité à vivre ses rêves, là, c'est comme ça que je le décrirais rapidement. Fait que, mais, tu sais, comme, je pense que ça, quand on parle que c'est la vague des attentes, ça vient avec des attentes de réaliser ses rêves, tu sais, puis c'est l'émotion qui rencontre la racine, fait que c'est comme, ça pousse, là, ça pousse une pression émotionnelle à vivre ses rêves, puis c'est une vague qui va s'accumuler dans l'inconscient. Moi, j'ai la vague 40-37, là, c'est pas celle-là, mais elle s'accumule aussi dans l'inconscient. Puis celle-là, comme, en tout cas, ça a l'air... Moi, t'as-tu quelqu'un dans ta vie qui a 30, 41, mais tu sais, dans la théorie, c'est comme si tu vis sur un J'ai une de mes nuage. filles. OK. Ben, tu veux-tu nous dire comme concrètement comment est-ce qu'elle pouvait le vivre? Est-ce qu'elle était sur un nuage, puis tout d'un coup, ça explosait? Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Elle, dans le fond, elle a 2 vagues émotionnelles. La 30-41, puis... Et que je me souviens plus. J'ai-tu le temps d'aller voir? Prends le temps. Je prends le temps. Mais en tout cas, bref, elle, c'était ma moins explosée, je dirais. OK. Mais quand elle explosait, là... Ça elle éclaboussait, là. Oh, tabarouette! Ça, c'était quelque chose. Mais, tu vois, c'est ma rêveuse. C'est ma... très naïve, un peu dans sa tête. Ben, pas dans sa tête, mais tu sais... Je vais aller voir parce que ça... Je peux pas me poser la question. Ta tête non définie fait comme... Attends un peu, là, c'est pas je veux savoir. Mais moi, si je veux continuer pendant que tu vas la chercher, mais tu sais, comme, la façon que moi je la comprends dans la théorie, puis j'ai pas d'exemple concret dans ma vie, c'est comme tu vis sur un nuage, puis tes attentes ne sont pas comblées dans un événement X, là. Ouais. Fait que là, ça drop. Et quand ça drop, t'es crissement dessus. Ouais, c'est ça. C'est une grosse déception, en fait. Oui. Elle a 19,49. OK. Fait que une accumulation. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, très sensible, donc. Oui. Petite fille très sensible et très rêveuse. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, comment que je vois la 30-41, là, c'est que t'as une tonne de rêves dans ta tête, puis dans ton être, là, puis il y a plein de choses, tu sais, mais t'es conscient qu'il faut y aller une à la fois. Puis la porte 30, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un build-up d'énergie, de feu, de passion, puis elle attend que la racine fasse comme, c'est ce rêve-là. C'est le temps! C'est le timing! C'est ce rêve-là. Ouais. Fait que là, t'as la porte 30 qui met tout le feu, puis l'émotion, puis l'enthousiasme, puis tout, puis paf! Là, tu t'en vas là-dedans. Fait que c'est un peu le même que je le vois, puis ça fait en sorte que c'est des personnes tellement comme dans leur rêve, puis dans leur imagination, puis là, ils s'imaginent, puis en plus, elle est très, comment je pourrais dire ça, tu sais, très fière d'elle, bien habillée tout le temps. Elle a des attentes très élevées. Très, très, très élevées. Fait que, tu sais, si justement ces attentes sont pas atteintes, c'est là que ça drop. C'est là qu'il y a comme un... Puis ça passe plus. Fait que, tu sais, là, je vis plus avec, fait que je peux pas dire comment que ça se passe avec son chum, mettons, là. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un... Moi, je donnais tout le temps comme exemple quand je parlais de cette vague-là, si, mettons, ton chum te dit « Hey, on va au restaurant. » Ça te tente-tu vendredi, on va au restaurant? Mais elle, là, ça va être « Oh, je vais me mettre belle, je vais me maquiller, je vais me... Ah, puis on va aller sûrement à un beau restaurant. » Elle se fait comme on va être à côté de la fenêtre, après ça, on va prendre une coupe de vin. Ça va être vraiment le fun. Puis là, elle a ça dans la tête toute la semaine. Puis là, le vendredi, elle arrive, puis son chum fait comme « Ouais, bon, ben on va aller chercher du McDo. » Watch out, le chum, là! Il va passer un mauvais quart d'heure. C'est ça. Fait que c'est là que ça fait comme... Non, ben, la chose que je peux dire par rapport à ceux qui ont les vagues collectives, donc, sont gros dans l'attente puis la déception, si on veut, parle
Tu sais, Oui! ton chum te Qu'est-ce dit, que tu on va au veux, hein? restaurant, mais là, tu dis, ah, cool, on va aller à un restaurant chic, hein, on va se mettre beau, C'est parle-en ça, pour qu'il sache, verbalise. c'est Gestion ça, des pour qu'il attentes. sache qu'est-ce que tu veux, tu sais. Parce que souvent, je trouve que ceux qui tombent de leur nuage, puis ça va arriver, là, je veux Ouais, dire, ouais, la vague existe, là. c'est ça. C'est juste que, mettons qu'elle va être moins grosse si tu prends le temps de dire ce que tu veux, ce que tu rêves, ce que tu as le goût. Fait que c'est ça. Ah, c'est bien nommé. Moi, j'ai la vague tribale, puis tu sais, c'est le cœur qui est collé au plexus solaire, puis moi, j'explique souvent que quand ma vague décolle, c'est pour me protéger moi, tu sais, je veux dire, c'est pas contre nous, là, tout ça, cette vague, c'est pas contre nous, mais souvent, elle va me dire, Émilie, là, tu t'es pas choisie, parce que souvent, la vague tribale va tolérer pour la famille, là. Genre, là, t'as assez toléré, choisis-toi, puis on dirait que je découvre des nouvelles limites, OK? Puis on dirait que je suis capable un petit peu de transposer, puis quand je découvre des nouvelles limites, elles existent maintenant. Tu sais, parce que j'accumule dans Ouais. l'inconscient, mais quand ma vague décolle puis que je comprends conscience d'une Un nouvelle limite, coup, c'est conscientisé, c'est c'est fini, conscient. là. C'est comme, C'est ouais, fini, c'est voici ça. ma nouvelle limite. Fait que plus je vieillis, plus j'ai des limites fermes. Ouais. C'est correct. Ouais. Puis, mais tu sais, je suis capable de transposer ça un petit peu dans cette vague-là, sauf que, tu sais, c'est deux centres, tu sais, c'est la racine, c'est pas le cœur. Fait que, moi, j'ai l'impression que cette vague-là va aussi les protéger. Puis, d'ailleurs, si quelqu'un écoute le podcast puis qui a envie de nous partager comment est-ce qu'il vit, moi, Oui. Ben, on est pour ouvert à ça. n'importe quoi qu'on a dit jusqu'ici, Oui. des questions, c'est parce que c'est pas assez clair ou des commentaires, n'importe quoi, là, on en prend. Oui. Fait que, c'est pour dire que, tu sais, comme, en partant du principe que la vague émotionnelle est là pour te protéger toi, puis que la racine donne du timing, moi, j'ai l'impression que quand la vague émotionnelle part, c'est que c'est comme c'est pas que le rêve est pas, je pense que ça n'a pas rapport avec, tu sais, le rêve était pas bon, parce que là, on a donné l'exemple plus dans le quotidien du resto, là, mais ça peut être un rêve un peu plus, Oui. comme moins concret, là. Fait que c'est pas que ton rêve, abandonne-les, parce que j'ai l'impression que quand la vague décolle, c'est comme, tu sais, pour vrai, là, on n'ira plus jamais au resto, puis moi, j'aime pas ça être avec toi, puis tu sais, tes mots peuvent dépasser la pensée, mais j'ai l'impression que quand cette vague-là décolle, c'est pas que ton rêve n'est pas valide, c'est le timing qui est pas bon. J'ai l'impression que ta vague va te protéger par rapport à ce n'est pas le bon temps pour ton rêve. Bon, est-ce que tu sais, moi, je transpose ça par rapport à ma vague. Est-ce que je suis dans le champ? Peut-être. Mais c'est peut-être. Mais c'est comme ça que je le vois, tu sais. Ben, c'est correct, mais tu sais, ça, c'est dans les grands rêves, mais tu sais, des fois, il y a des petites choses aussi qui vont faire exploser une vague, là. Mais, tu sais, faut pas penser que si t'exploses, juste remettre les choses en perspective, c'est pas parce que t'exploses, parce que ton chum t'a pas invité dans un restaurant chic, que c'est nécessairement un grand rêve. Tu sais, c'est juste que t'avais des attentes qui ont pas été comblées. Puis tu sais, c'est aussi de se laisser le vivre, parce que tu sais, quand on parle d'émotion, la vague, tu sais, comme si on prend l'exemple du verre, là, qui est plein, là, si tu fais juste la vider un petit peu, ben le verre, ça sera pas long qu'il va se remplir, mais si tu prends le temps de tout vider ton verre, après ça, ben ça a le temps de raccumuler. Mais tu sais, c'est comme aussi comme, permets-toi, ça se peut que tes mots dépassent ta pensée, que tu veux jamais y aller au resto, mais tu sais, genre dans 2 jours, c'est comme, c'est correct, genre, je suis ouverte au resto. Ouais, ça va être correct. Mais tu sais, permets-toi de le vivre, genre, tu sais, comme des fois, tu restes tout pogné ça en dedans, puis ça fait juste pire, pour vrai, ça fait juste pire. Puis tu sais, tu peux te créer un espace sécuritaire avec les personnes qui vivent avec toi. Et, hey, pour vrai, tu sais, comme, s'ils sont ouverts, tu peux parler d'énergie, j'ai la vague 30-41, mais sinon, tu peux juste leur expliquer. Pour vrai, j'ai une tendance à accumuler, puis avoir des hautes attentes, puis à être rêveuse, puis des fois, ben ça explose, puis quand ça explose, j'ai besoin d'être entendue, puis soutenue, puis c'est pas contre toi, c'est pour moi. Moi, j'ai une fille... Ouais, c'est super d'être ouverte. Puis tu sais, même si c'est pas nécessairement en disant c'est une vague, blablabla, c'est important d'en parler. Tu sais, comment qu'on vit les choses. Surtout si la personne elle connaît pas le design humain, là, tu vas la perdre assez vite. Là. Mais j'ai fait une lecture d'une fille à un moment donné qu'elle avait une vague. Il me semble que c'était une collective, en tout cas. Puis là, elle était donc traumatisée parce que elle me dit, moi, mais comment je fais pour arrêter d'avoir des vagues? Mais on peut pas. J'étais comme, tu peux pas, là. Non, tu peux pas. Tu peux faire en sorte qu'ils vont être peut-être moins explosives en parlant, en ayant des petits trucs comme ça, comme on dit depuis tantôt, mais tu peux pas empêcher quelqu'un d'émotionnel d'avoir une vague, là.
Non, non, C'est pas puis tu sais, possible. c'est pas négatif d'être émotionnel. Tu sais, des fois, Non. ça a comme une perception comme, mais là, je suis trop intense. Tu sais, pour vrai, moi, je le dis à la blague avec mon chum, qui est non émotionnel. Pour vrai, c'est pas plate. C'est vraiment pas Mais plate de non. vivre avec moi. C'est Non, vraiment puis pas tu sais, plate. quand t'es de bonne Oui, humeur bien c'est un plus gros que les high. autres, là, ben c'est Ouais, ça. Fait que tu sais, c'est le fun. C'est pas... Puis tu sais, on parle d'émotion quand on parle du plexus, mais c'est aussi la créativité puis la passion. Fait que tu sais, Ouais. ça crée tout ça, là, ça fait partie de toi. Fait que Ouais. c'est d'accueillir ce qui est présent. Puis tu sais, en fait, la seule certitude qu'on a, c'est que il y a rien qui Il y est... a pas de certitude. il y a pas de certitude, exactement. Il y a rien qui est fixe. Fait que tu sais, c'est d'accueillir comme quand t'es high, sois très high. Puis quand t'es down, mais Puis c'est sois ça. très down. Ben Mais ouais, tu sais, je dis ça comme si vis-le. c'était simple, mais tu sais, c'est de se Non, c'est déconditionner ça. doucement comme c'est valide ce que tu ressens maintenant. Mhm. Puis ça Puis se peut que ça soit profite-en. intense. Tu sais, c'est Mm. niaiseux, là. Je sais que personne aime ça être down, là. Mais quand t'es down, là, c'est peut-être juste parce que t'as besoin de te recentrer sur... Il y a des choses, il y a des apprentissages à chaque creux de vague que tu vas Mm-mm. avoir. Tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas un mauvais... Ben, c'est peut-être... C'est inconfortable, passer cette vague-là, mais il y a peut-être plein de belles choses qui vont ressortir de ça, là, si tu te laisses le temps de le vivre puis d'aller aussi bas que tu as besoin d'aller. Ben honnêtement, moi, j'ai tout le temps juste des belles choses qui sont sorties de mes vagues émotionnelles. Puis honnêtement aussi, t'as qu'à être honnête, ben j'ai l'impression que je vais mourir quand j'en vis une. Ça me fait tellement Ouais. mal, là. Ouais. Puis Ben, on dirait qu'à chaque... une séparation, mettons, là. Ben c'est Pour ça, quelqu'un c'est de non comme... émotionnel, là. Ben, ouais, faut mettre ça dans le concret. Mais c'est comme, ça me fait vraiment mal. J'ai l'impression que mes émotions, je m'en sortirai pas. Puis ce qui fait que je m'accroche, parce que là, je me permets des vies. Puis tu sais, ça fait pas longtemps que je me permets ça, là. Fait que tu sais, je vais peut-être devenir meilleure puis tout. Mais je m'accroche au fait comme, hey, la dernière fois, j'ai survécu. Je devrais être capable encore, là. Ça Mais devrait tu sais, bien aller, ben c'est bon. accroche-toi! Accroche-toi! On est allé un petit peu extrapoler la question, mais je trouvais que c'était intéressant de parler d'émotions. Mm. Est-ce que t'étais pressée, Julie? Parce que je te l'ai pas Non. demandé. Genre, ça fait 47 minutes qu'on... Non, je suis pas pressée. Il reste 2 questions. On y va? Ouais, on est capable. Okay. On est capable. C'est bon. On est capable. Alors, on va y aller avec notre question qui est dans les détails. Provocante. Ça, c'est ma Oui! toune. Ah, c'est ta toune! Exprès. Ah, yes! Fait qu'on est rendu à 2 tounes, Lisa Leblanc puis Provocante avec Marjo. Fait que là, c'est une question que j'ai reçue en message privé. Fait que dans le fond, c'est comment la porte 39 influence-t-elle notre dynamique familiale? Donc, elle a beaucoup donné de détails, fait que je vais y aller. Le papa, c'est un projecteur splénique avec le profil 4-6. Lui, sa porte, ils ont toutes les trois la porte 39, OK? Lui, sa porte est en 39.4 et c'est sa terre consciente. Il a la racine définie. Ensuite, Sauf on a qu'on sait pas si c'est parce qu'il y a le canal, parce que l'autre, elle dit... Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas le canal, sinon elle nous l'aurait spécifié. J'imagine. C'est mon... On guess. On guess. Ensuite, la maman est projecteur émotionnel 2-4. Elle a la porte 39.1, qui est son mercure conscient. Elle a racine définie aussi. Et elle a le canal complet 39-55. Puis, on a sa fille, qui est générateur. Donc, on a 2 projecteurs, une fille générateur. Elle est sacrale. Elle a le profil 1-4. Et sa porte 39.1, c'est son soleil conscient. Et là, elle n'a pas la racine définie. Fait que là, on fait un wrap. Les 2 parents sont projecteurs, racine définie. Il y en a une qui a la porte 39, que le canal complet. 39... 39.1, ça, Mercure. Ouais, c'est 39. le canal complet. Mais c'est... Je cherche, c'est quoi? C'est 39-55, ça? 39-55? C'est la vague spontanée? 39-19. Non, 39-55, excuse. Ouais, ouais c'est ça. la vague... C'est la vague spontanée. Ouais. La drama queen. Drama queen. Puis, on a l'enfant, qui est générateur, mais elle n'a pas la racine définie. Mais le premier concept que j'avais envie d'expliquer, c'est quelle dynamique ça peut amener d'avoir la racine non définie ou définie pour la porte 39. Moi, ce que je le comprends, c'est que, tu sais, comme les centres définis, c'est ce qui est constant à l'intérieur de nous, fait que tu as toujours accès à ça, puis c'est comme plus fort. Non, c'est plus fort. Fait que, tu sais, comme si ta porte 39 est dans une racine non définie,
Puis après, elle va moins se présenter que quelqu'un qui a la porte 39 dans une racine définie. Qu'est-ce que t'en penses? Elle peut être plus forte, mais pas tout le temps. C'est à cause c'est inconstant, c'est ça. C'est ça. Inconstant. C'est surtout l'inconstance, je dirais, parce que, tu sais, quand ça y va, probablement que ça peut être plus fort que quelqu'un qui l'a de défini, mais ça va passer, puis elle peut être pendant un bout. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai la porte 11, qui est les idées, c'est plus facile à comprendre, je trouve, dans un centre non défini. Fait que j'ai beaucoup d'idées, mais pas constamment. Moi, c'est pas tous les jours là, que j'ai une shitload d'idées, là. Puis ma photographe, elle... Oups, mon Dieu. Ma photographe, elle a la porte 11 dans un centre défini et c'est un geyser d'idées constamment. Fait que c'est ça la différence. C'est que moi, je peux passer, c'est ça, je peux passer des jours pas d'idées, puis après ça, paf, ça arrive, ça arrête plus. Puis après ça, je peux repasser des jours sans idées, des semaines même des fois. Très bon comparatif. Fait que pour ça, c'est ça la nuance entre racine définie et non définie. Puis ensuite, j'avais envie d'expliquer c'est quoi la porte 39. Tu veux-tu y aller ou je vais? Ben, c'est provocante. Fait que c'est une porte qui va... Dans le fond, c'était là pour provoquer, pour faire en sorte que la personne va upgrader un peu sa conscience, puis va devenir une meilleure personne. Tu sais, c'est vraiment... c'est dans... Ça, c'est individuel, par exemple. Oui, c'est individuel. Ça vient de ta propre vérité. Ouais, c'est ça. Mais pour faire en sorte que, c'est ça, autour de toi, le monde, ils vont upgrader. Puis c'est pas nécessairement dans la provocation verbale. Ça peut être juste aussi ta présence, ta façon d'être et juste ton énergie. Tu rentres dans une pièce, puis ça se peut que tu provoques quelqu'un. Tu le sais pas pourquoi. Ouais, puis c'est comme... Cette porte-là, elle veut se connecter à plus grand que soi. Puis c'est très passionné aussi comme énergie. C'est parce que on l'appelle la vague drama queen. C'est très passionné. C'est la racine qui pousse vers l'émotion. Puis, ça, ouais, c'est ça. On disait, mais je me suis noté que c'est pas nécessairement dans les mots comme tu dis, mais c'est avec son énergie, sa prestance et sa façon d'être que la personne provoque, tu sais. Puis elle peut avoir une petite tendance rebelle parce qu'elle sait que c'est pas dans le connu qu'elle va trouver sa façon de vivre plus grand, tu sais. Fait elle peut être rebelle. Ça se peut. Fait que c'est ça pour la porte 39, là. Puis l'écoute sélective aussi. Beaucoup de mélancolie, vu que c'est dans le canal individuel. Ouais, tout ce qui est individuel. Puis c'est un porte-projecteur. Fait que, tu sais, attendre l'invitation. Tu sais, c'est pas tout le temps bon de provoquer. C'est pas tout le temps les bonnes personnes, c'est pas tout le temps le bon moment. Puis, c'est ça, écoute sélective, parce que tu peux pas... non, tu peux pas écouter les autres quand t'as cette porte-là. Là. Faut vraiment que tu ressentes sur toi. Puis, ouais, les œillères. La vérité. Puis, ouais. Ensuite, dans cette question-là, il y a la dynamique des planètes. Fait que il y a la maman qui est dans son Mercure conscient. Puis, là, le Mercure conscient, c'est comme... c'est ta communication. La planète Mercure, c'est ta communication. Fait que moi, je pense que la maman, puis en plus, elle a le canal au complet. Ça, on pourrait en parler, hein, qu'est-ce que ça peut créer comme dynamique de pas avoir le canal au complet. Ben, elle, ça va beaucoup être dans sa façon de parler, dans sa communication, qu'elle va provoquer la conscience. Tu sais, puis elle, tu sais, c'est dans son côté conscient, fait qu'elle sait que quand elle parle, elle provoque des changements. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Elle en est plus consciente, mais puis ouais, c'est dans sa façon de parler, sauf que c'est pas nécessairement comme, tu sais, comme la plus jeune, elle, c'est son soleil conscient, fait que c'est vraiment dans sa façon d'être. Fait que probablement que même en parlant, en étant elle-même, mais ça doit être beaucoup plus pas constant, mais peut-être un peu plus fort que vu que c'est ben c'est sa qualité la plus lumineuse. C'est ça, c'est comme un peu plus fort, mettons. Probablement que, puis elle est jeune, j'imagine, c'est sa fille. Probablement qu'elle est dans les essais-erreurs en ce moment-là. Fait qu'elle provoque peut-être énormément juste pour provoquer, pour tester, pour... Mais il y a toute une dynamique aussi, comme c'est 39.1, son profil c'est 1.4. Puis tu sais, là, moi, mon profil c'est 1.3, mais tu sais, je comprends le 1 en conscience, mais tu sais, comme... Il faut qu'elle se sente en sécurité pour provoquer la conscience. Puis souvent, la ligne 1 va être très observatrice dans des nouveaux groupes jusqu'au temps qu'elle se sente en sécurité. Fait qu'elle va pas nécessairement provoquer les consciences en étant elle-même dans des nouveaux groupes, mais dans les endroits, elle va prendre le temps les réseaux la crowd. Oui, c'est ça. Ouais.
qu'elle se sent en sécurité d'être elle-même, quand elle peut être 100% elle-même, qu'elle se sent en sécurité d'être 100% elle-même, ben elle va provoquer possiblement un esprit rebelle qui va faire les choses différemment à sa manière. Là, j'ai un petit peu la chanson de, de Roxane Bruno dans la tête. Ouais, c'est tout. J'ai pensé à la même tune. Ouais. Puis tu sais, on se souvient que c'est dans une racine non définie, donc ça va pas être constant. Puis, tu sais, c'est pas constant, il y a un besoin de sécurité, mais c'est sa qualité la plus lumineuse. C'est ce qu'elle va dégager le plus. C'est son éclat. Quand ça va sortir, dans le fond, ça va être fort. Oui, c'est ça. Fait qu'elle va prendre le temps d'observer, elle va prendre le temps d'étudier, elle va prendre le temps de connaître le sujet abordé, puis même main qu'elle parle, ça va peut-être résonner un peu plus fort que certaines personnes. Fait que peut-être son côté rebelle pourrait se développer, tu sais, comme plus tard dans sa vie aussi, le temps qu'elle apprenne ses aises, puis qu'elle sorte en sécurité dans sa propre vérité, ouais. Puis, tu sais, quand on parle du papa, lui, c'est sa terre consciente, c'est aussi placé... Ouais, fait que c'est qu'est-ce qui l'enracine, se sent enraciné, se sent comme... ouais, en sécurité, on peut-tu dire encore en sécurité? Ben, en plus, c'est 39 points... Ouais. Point 4. Ouais, je pense que cette personne-là, elle se sent ancrée quand elle vit passionnément. Tu sais, comme elle se permet de... Je pense que, tu sais, comme de sortir des sentiers battus, puis comme... Ouais, de voir plus grand aussi, puis de vouloir se dépasser, puis de vouloir... Ouais. Puis, tu sais, comme là, c'est le seul, la famille, que sa porte n'est pas en 39.1. C'est 39.4. Mais, tu sais, comme... c'est au niveau plus des relations. Fait que, tu sais, il y a quand même un besoin de sécurité aussi. Ouais, il va-tu être plus du genre à vouloir provoquer le changement chez les personnes qui sont dans sa bulle? Parce que moi, j'ai l'impression que oui, mais que aussi, ça va plus être son cocon, ces gens qui connaissent, mais j'ai l'impression que sa provocation à lui pourrait plus transparaître que les deux autres à cause de sa ligne 4. T'sais, son besoin de sécurité est moins grand. Je pense qu'il va avoir moins expérimenté. Je sais pas quel âge qu'il a, mais j'ai l'impression que ça a pu paraître tôt dans sa vie, son côté rebelle. Je pense. C'est juste comme des suppositions. Surtout autour de lui. Tu sais, peut-être que quand il se retrouve dans une grosse... Mettons une première journée dans une classe, il connaît pas personne. Peut-être dans son réseau. Dans son réseau, il y a toute une dynamique de réseau d'amis, de famille et tout, il sent qu'il y a des liens forts. Ben là, probablement qu'il peut se permettre d'être. Puis tu sais, lui, son profil, c'est 4-6. Fait que, tu sais, c'est une influence dans ses relations. 4-6, dépendamment quel âge qu'il a, parce que la ligne 6, ben, après 30 ans, elle a assez expérimenté. Mais tu sais, j'ai l'impression que dans sa crowd, là, il pourrait être un exemple, un modèle de genre... dans la vie, on a juste une vie à vivre, puis... dans son énergie. C'est des YOLO, finalement, eux autres. Peut-être, ouais. Puis là, la seule affaire, je pense qu'on pourrait rajouter à ça, c'est la dynamique. Qu'est-ce que ça fait si parce que là, c'est pas mentionné, mais mettons qu'il n'y a pas le canal complet. Qu'est-ce que ça fait? Si t'as pas la porte 55, qu'est-ce que ça crée comme dynamique énergétique? Tu l'as-tu l'expliquer? 55, c'est moi je l'appelle la drama queen, là. C'est très, très... c'est très émotionnel. Très dans le drame aussi, ça l'aime être... Ben, tu sais, tu peux pas provoquer sans créer du drame, là, ouais, selon moi. Fait qu'il y a peut-être cette difficulté-là à être capable de faire face au drame, au drama qui va être créé par la provocation. Fait que, tu sais, celui qui a le canal au complet est comme fait pour vivre là-dedans, tu sais, puis être capable de bien vivre dans le chaos que ça va faire le temps que tout se place. Fait que moi, c'est de même que je le vois. C'est comme s'il manquait la capacité à bien... Émotionnelle aussi. La capacité émotionnelle à bien vivre le changement que ça va créer, puis le chaos que ça va créer, puis la drama qui peut peut-être être autour de sa provocation. Je sais pas si toi, tu es de même que tu le vois, là. Oui, ça fait du sens, tu sais, parce que la porte 55,
c'est un petit peu comme dans l'abondance, mais l'abondance ressentie. Tu sais, parce que c'est émotionnel, fait que c'est une abondance qui est ressentie. Puis tu sais, comme dans le haut potentiel de cette porte-là, tu sais que t'as pas besoin de vivre des grosses expériences de vie pour être abondant, tu sais, dans le haut potentiel. Mais tu sais, dans la basse fréquence, tu peux ressentir que il te manque d'expérience dans ta vie pour ressentir pleinement. Fait que c'est peut-être quelque chose que les personnes qui n'ont pas la porte 55 ressentent aussi comme un manque, c'est comme, c'est pas un manque d'intensité pour provoquer leur, c'est comme leur vie rebelle. Je sais pas comment c'est ça. Mais tu sais, fait qu'il peut avoir une impression de manquer quelque chose. Tu sais, c'est souvent ça quand il manque la porte sœur, là, ou harmonique, ouais, ben c'est ça. Souvent, c'est une impression qui... Il manque quelque chose, tu sais, pour pleinement provoquer. J'essaie de transposer ça sur moi parce que j'ai la porte 39 puis j'ai pas la porte 55. Puis là, je t'explique tout ça en me disant, ouais, comment je le vis, mais on dirait que je suis comme pas... Je me suis jamais attardée à... Toi, c'est 39 quoi? Hey, là, c'est une méchante bonne question. Toi, t'as les ailes, là. Fait que t'es toutes de chaque côté de la racine. Ah, moi, j'ai pas mal d'énergie dans ma racine. Non définie. Alors, c'est quoi, 39? 4. Hein? 39,4. Fait que dans mes relations. Toi, Julie, tu dis que dans mes relations, je provoque? Ben non, j'aurais pas. Je savais que t'avais les ailes, mais je suis comme en même temps, je suis surprise. J'ai Andy, c'est clair qu'elle a la mais porte elle, c'est 39. justement dans son Mercure, si je me trompe pas. Et là, on parle de elle, puis j'ai-tu le droit d'aller voir sa charte? Mais en tout cas, elle, c'était clair dans ma tête, mais toi, on dirait qu'il est pas assumé. C'est sa lune, tu sais, parce que c'est sa lune. Puis moi, c'était où? Fait que c'est plus... son focus, c'est de provoquer. Clairement. Mais fait qu'on le remarque. On la salue si elle écoute ça. Hello! Mais moi, c'est inconscient. Puis c'est dans mon Jupiter inconscient. Fait que c'est pas un aussi gros focus. Fait que ouais, c'est ça. C'est pas inconsciemment. Pour ça, parce que j'ai pas remarqué, moi, que t'étais du genre à... Mais en tout cas, moi, tu m'as jamais provoqué. Ouais. Je me suis jamais sentie comme provoquée. Mais tu sais, c'est peut-être quelque chose que t'as à guérir aussi, là. Ben oui, ça se peut, ça. Ça se peut. Effectivement. Parce que, tu sais, en tout cas, on voulait pas parler de la porte 31, mais tout ce qui est associé à mon leadership, c'est quelque chose que je suis en train de guérir personnellement. Fait que, tu sais, possiblement que si je prends pas mon leadership, comment tu veux que je provoque dans mes relations? Non, c'est ça. Ouais. Oui, je comprends. Mais là, on parlera pas de la porte 31. Avance-moi pas. Tu veux-tu coller avec la dernière question? On a-tu fait le tour de cette question-là? Je pense que oui. En tout cas, si jamais on n'a pas fait le tour, la personne nous le dira. Ouais. Mais là, j'espère qu'on n'a pas perdu d'auditeur parce qu'on est allé dans les détails, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous nous le direz. On revient dans le concret. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas aimé. La dernière question, c'est moi qui la pose, en fait. Oui. C'est de ma vie. Moi, mon chum qui est projecteur mental, moi, MJ sacral, je suis très dans le moment présent. Très. Ça m'arrive là d'être dans ma tête puis mais c'est plutôt rare. Puis lui il est très dans sa tête, bien entendu. Puis des fois ce que j'ai l'impression que ça fait comme un certain conflit dans le sens que si mettons il y a quelque chose un stress qui s'en vient, mettons dans 2 mois là, il va arriver telle affaire potentiellement parce que c'est toujours pour moi c'est pour ça que je reste dans le moment présent parce que y a rien qui me dit que c'est vrai que c'est ça qui va arriver. Rien, c'est ça. Rien. Non. Fait que tu sais, lui, il va y penser beaucoup, il va prendre du temps pour ça, puis moi, ben, je vais danser puis chanter à côté de lui, là. Fait que... Tu provoques! Je l'ai pas, cette porte-là! Mais bon, pas nécessairement à côté de lui, mais tu sais, je vais faire du ménage pendant ce temps. Tu sais, mettons, je sais pas, l'autre fois, l'exemple qui me vient, c'est qu'il faisait le budget. Ça le stresse, faire le budget. Il aime pas ça, ben, il aime ça, mais ça le stresse tout le temps. Fait que là, il fait le budget, puis moi, je fais la vaisselle, puis là, j'ai mes écouteurs, puis là, je danse, puis là, je m'en viens le voir, puis je danse à côté de lui, puis je repars, puis là, il est comme, tu sais, c'est sérieux ce que je suis en train de faire, donc. Oui. Lui, il a l'impression que c'est comme si moi, je prenais pas ça au sérieux. Quand, en réalité, je prends ça très au sérieux, c'est juste que je peux pas, pour moi, je vais arrêter, mes écouteurs veulent sauter. Pour moi, c'est pas
je suis tellement dans le moment présent que j'ai pas le goût de... Puis lui, tout, en plus, il y a la porte 58, il est dans la joie, il y a la porte de la joie de vivre, mais pour moi, c'est comme, ça n'a pas de bon sens de rester là-dedans, ce stress-là, de quelque chose qui est pas actuel. Ouais. Puis, quand on va en parler, je vais être sérieuse, puis ça va être correct. Mais après ça, là, je vais danser puis chanter, moi, là. C'est pas vrai que je vais me mettre en petite boule dans mon divan, puis... Fait que là, ce que je me posais comme question, est-ce que c'est lui qui est trop dans sa tête, ou si c'est moi qui fais de l'évitement? Ben, en fait, moi, j'aurais le goût de dire ni l'un ni l'autre. C'est bon. Mais c'est parce que, tu sais, vous êtes vraiment différents, là. Énergétiquement, je connais pas ton chum, là. Mais tu sais, je comme, tu peux pas empêcher ton chum d'être dans sa tête, c'est sa constance la plus forte. Puis en plus, un projecteur déjà, ben, on en parlait avant d'enregistrer, mais j'ai l'impression qu'un projecteur déjà, ça a tendance à être dans sa tête parce que, tu sais, ça aime optimiser, fait que là, ça va ben, ça voit les coups dans sa d'avance tête, ça va les coups d'avance et tout, fait que, tandis que toi, qui est MJ, qui a le sacral défini, tu sais, le sacral, là, c'est dans le moment présent, puis c'est plaisir, c'est désir, c'est fun, là. Fait que puis ça réagit à son environnement, fait que, tu sais... Oui! Pourquoi tu serais pas dans le fun, tu sais, justement, ça fait partie de qui tu es, tu sais. Fait, moi, je pense pas que tu sois dans l'évitement. T'es dans le moment présent, puis dans un sens, je trouve que t'es chanceuse. J'aimerais ça, moi, genre, être YOLO, parce que justement, genre, je suis souvent dans ma tête, puis j'essaie de redescendre dans mon corps, puis je trouve ça dur. Puis j'avais déjà été accompagnée par une femme MG, sacrale, puis elle était beaucoup dans les énergies sexuelles, puis elle me disait, Émilie, reviens dans ton corps, mais c'est comme si c'était pas... tu sais, je sais pas pour toi, là, revenir dans ton corps, là. On peut en parler, ça a pris du temps. Quand j'ai commencé à essayer, ça a pris du temps, là. OK, mais... C'est pas si évident que ça, peu importe c'est quoi ton autorité, là, tu sais, je peux pas dire, moi, que ça a été, je suis sacrale, j'écoute mon gut feeling. Non, il a fallu que je fasse des essais-erreurs, beaucoup d'observations, énormément d'observations, puis il y a tellement de choses, tu sais, c'est comme quand j'ai l'impression que c'est mon sacral qui dit non, si tu veux un vrai non, c'est de la peur. Parce que ça fait quasiment la même chose dans le corps. Il y a un referme, ça se referme un peu. C'est très subtil, le non et la peur, la différence qu'il y a entre les deux. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que c'est facile, là, pour un être sacral, là. Il y en a qui l'ont facilement, là, parce qu'ils l'ont jamais vraiment nécessairement perdu, mais quelqu'un qui l'a perdu, tu sais, qui a toujours été dans sa tête. Ouais. Mais je parle, oui, là, on parle du sacral, là, se reconnecter à son sacral, mais tu sais, je parle de revenir dans ton corps, tu sais, tu te sens-tu souvent dans ta tête, tu fais-tu de l'anxiété, tu penses-tu à ce qui... Pas du tout, tu sais. Les seules fois que j'ai fait ça, c'est parce que je voulais faire comme mon chum. J'ai essayé d'être comme une projecteur mentale, puis ça a été les pires moments de ma vie. On va dire comme c'est, tu sais. Honnêtement, on va être Parce que j'étais incapable de prendre des décisions, zéro décision. J'étais rendue que là, j'étais tout le temps en train de demander à mon chum qu'est-ce qu'il en pense, j'étais rendue codépendante de quelqu'un d'autre parce que j'étais incapable de prendre mes propres décisions. Puis ça devenait grave, là, plus ça allait, puis plus c'était des petites décisions faciles, là, niaiseuses, banales, là. Fait que tu sais, c'est que quand t'es faite, mettons, pour prendre des décisions avec ton gut feeling puis que t'essayes d'autres choses, ça marchera pas. Si t'es faite pour prendre des décisions en parlant puis que t'essayes d'utiliser ton gut feeling, ben là, tu vas prendre des gut feeling des autres puis ça marchera pas. C'est ça. Revenir à son corps, ça fait en sorte que, justement, tu t'enlèves un stress immense à ton corps. Tu sais, là, on parle de stress conscient, mais moi, je te parle de stress inconscient. Ouais. Il y a plein de stress qu'on se rend même pas compte que notre corps a, que juste revenir à soi puis revenir à son corps va faire en sorte qu'on va les sentir. C'est niaiseux, mais tu sais, juste la nourriture. Mais non, c'est pas niaiseux. Je t'écoutais parler, puis j'ai une de mes amies qui était voir une naturopathe, puis elle a demandé c'est quoi ton stress sur 10. Elle a dit 7 sur 10. Elle a dit OK, fait qu'il va falloir faire plus 5 parce qu'il y a tout ton corps qui a son propre stress, fait que t'es stressé 12 sur 10, mais c'était par rapport justement à la nourriture. La nourriture, puis tu sais,
hygiène de vie, là. Fait que c'est pas niaiseux. Mais tu sais, comme, il y a vraiment... Le corps vit son propre stress, là, qui est pas mental, là. Fait que c'est pas Ouais, c'est niaiseux. ça. Puis là, ça a coupé un petit peu, fait que j'ai pas tout entendu ton histoire. C'est correct! Je faisais un ajout à ton stress de nourriture, Ouais. c'est pas niaiseux. Ben, c'est ça. Puis tu sais, je suis gros là-dedans, là, en ce moment. Moi, c'est vraiment ça, mon plus gros focus pour revenir à mon corps, c'est d'arrêter d'être Je suis très passionnée dans la vie. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque solide. J'ai la porte 29, persévérance. Fait que, puis j'ai la porte 5, créer des routines. Fait que je crée des routines facilement. Puis, tu sais, mettons, j'ai écouté un podcast hier sur, c'est Mélanie Roy, santé hormonale, qui parlait, puis d'hygiène, puis de vie, justement, puis toutes ces affaires-là. Puis moi, là, ça c'est le genre de choses là, que je peux embarquer là, à pieds joints. Là. Ça veut dire que là, je mange plus de sucre, je mange plus de produits laitiers, je mange plus de gluten, je mange plus d'œufs, je mange plus rien que je peux pas. Mais ça crée un stress immense à ton corps. Immense. Système nerveux, oui, hein? C'est parce que c'est très bon pour toi de couper la viande, de couper parce que c'est inflammatoire, mais parce que si moi, mon sacral me dit j'ai le goût de manger un petit bout de fromage, là, puis que moi, je fais comme c'est dangereux, c'est pas bon. Ah ouais, je comprends. Le stress embarque. Là, c'est pas mieux, là. Fait que il y a comme un équilibre à avoir. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, il faut que je me parle beaucoup de ce côté-là, à faire comme, OK, je reviens à moi, je suis comme, c'est-tu vraiment quelque chose que j'ai besoin? Puis là, je suis comme, non, mes hormones vont bien. Tu sais, j'ai des menstruations correctes, j'ai plus de douleur, fait que, tu sais, comme, on se calme, là. Mais ça nous ramène un peu à, tu sais, justement, là, Human Design, en fait, c'est de la pleine conscience. Puis, tu sais, là, tu parles de ça, de prendre conscience de... Parce que t'as peut-être amplifié, là, une motivation de quelqu'un qui fait ça en écoutant un podcast avec ton cœur ouvert. Parce qu'elle est très tu sais, tu l'écoutes puis tu bois ses paroles puis c'est comme, tu veux, là. T'sais. Fait que sûrement qu'elle a l'ego défini. Je pense que c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça nous ramène, tu sais, toutes les questions qu'on a eues, puis ta question par rapport à ton chum, ça nous ramène à prendre conscience de soi, puis ensuite de prendre conscience des autres aussi. Puis, tu sais, par rapport à ton chum, ça se peut que, genre, ils vivent des irritations, là, par rapport à être trop de bonne humeur. Ouais. Mais tu vas pas t'empêcher d'être toi-même. Non, c'est ça. C'est plus lui. Moi, j'ai pas de difficulté à le laisser dans sa tête, là. Puis à même y poser des questions, puis tout, tu sais, ça va. C'est vraiment l'inverse. C'est l'inverse qui est difficile pour lui. Mais il peut avoir une gestion des attentes aussi, tu sais, dans le sens... Puis de Julie, lui, quand je fais le budget, tu peux-tu aller danser dans l'autre pièce? Ouais. Ou le fait que lui est pas capable de le faire, comme tu disais tantôt. Fait que là, il se permet pas. Fait que là, il y a peut-être ça là, qui fait que ça le dérange. En tout cas, bref, j'étais curieuse d'avoir ton opinion, parce que, tu sais, des fois, je le sais que j'ai ce réflexe-là, des fois, d'évitement. Fait que, tu sais, je me disais peut-être que c'est ça. Moi, je pense pas. T'évites pas, tu sais, c'est pas à toi. Tu sais, c'est comme pas à toi, ce stress-là. Ouais. Fait que ça conclut comme un peu avec ce qu'on disait de que les gens font pas les choses contre toi, mais c'est pour eux. Ouais. Fait que laissons Julie être dans sa vibe sacrale pendant le budget. Hey, j'ai fou aimé ça! Oui, toi aussi. Ouais, on a réussi à le faire en 1, je suis surprise. Ben, 1h15, fait qu'on va souhaiter qu'on vous ait pas perdu en chemin. Puis, ben moi, perso, j'ai vraiment aimé ça. Si on décide de le refaire, je serais partante. D'autres questions. Mais on va attendre votre feedback. Fait que, tu sais, si vous avez apprécié ce genre d'épisode-là, faites-nous signe, parce que moi puis Julie, on serait partante, je pense, de refaire ça. Si vous avez aimé ça, bombardez-nous de questions. Ça va nous faire bien plaisir. Fait que, yes. On dévie un peu, mais je trouve que c'est tout le temps des belles déviations qui amènent quelque chose. C'est pertinent, là. Contenu pertinent. C'est ça, toujours pertinent. Pertinent, puis on est dans le plaisir. Ça, c'est ça, là, tu viens chercher, là. Oui. Toi, sacral est heureux. Très heureux. Bon, ben, merci de votre écoute. Merci, Julie, pour ta présence. Mais merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Bonne journée. Bye-bye.